Pour cette première enquête paranormale, nous avons décidé de nous tourner vers un manoir abandonné dans la Haute-Savoie. Son nom circule surtout dans le milieu de l'exploration urbaine, mais son histoire réelle est bien plus complexe que les légendes qui l'entourent. Ce que l'on sait, avec certitude, grâce à des documents historiques et aux archives locales, c'est que le bâtiment aurait été construit au cours de la première moitié du XXe siècle. Il aurait appartenu à un industriel français lié au secteur de la meunerie et de l'alimentation. Un homme suffisamment riche pour faire édifier une résidence secondaire de style bourgeois, entourée d'un vaste parc. Toujours selon des sources fiables, le manoir aurait ensuite été utilisé comme lieu d'accueil pour des enfants, notamment sous la forme d'une colonie de vacances destinée aux familles d'employés. Pendant plusieurs décennies, le bâtiment aurait donc été habité, entretenu et animé. À partir des années 1970 ou 1980, la trace officielle du manoir devient floue. Les documents publics ne permettent plus de déterminer clairement qui est responsable ni pourquoi il cesse progressivement d'être occupé. C'est ici que commencent les zones d'ombre et les rumeurs. Selon plusieurs témoignages d'explorateurs, l'abandon du manoir serait lié à une succession compliquée ou à des problèmes de gestion de terrain. D'autres évoquent un départ soudain des derniers occupants, laissant derrière eux meubles, objets personnels et décors figés dans le temps. Certains parlent aussi d'événements inexpliqués, d'ambiances oppressantes, voire de phénomènes paranormaux. Mais aucune source officielle ne vient confirmer ces récits. Aujourd'hui, bien qu'abandonné, l'extérieur du manoir semble encore parfois entretenu, ce qui laisse penser que le lieu n'a jamais été totalement oublié. Ce qui est sûr, c'est que ce bâtiment est devenu un symbole, celui d'un passé figé entre histoire réelle et mythe moderne. Cette nuit, nous allons entrer dans ce manoir pour tenter de percer ses secrets et voir si les murs ont quelque chose à raconter. Salut à tous, bienvenue du coup sur cette toute première vidéo. Donc je suis en compagnie de mon compagnon. Donc là du coup, comme vous vous en doutez, on est en route pour faire du coup une première enquête paranormale au sein d'un manoir dans la Haute-Savoie. Donc on sait pas trop à quoi s'attendre. Est-ce qu'on va avoir des trucs? Est-ce qu'on va rien avoir? Ça c'est la question. On ne sait pas si l'endroit sera accessible ou s'il sera clôturé. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai ouvert cette chaîne, c'est dans une démarche quand même de recherche de vérité et d'authenticité. Donc avec moi, il n'y aura jamais de fake ou d'extrapolation des événements. Tout ce que vous allez voir dans la vidéo, ça ce sera réellement produit. Ce que je vous propose, c'est que là, en attendant qu'avec mon compagnon, on termine le trajet jusqu'à destination, c'est qu'on retourne rapidement en studio le temps que je vous explique un petit peu le fonctionnement des différents appareils que je vais utiliser sur le terrain. Comme ça vous permettra de comprendre un petit peu mieux ce que je vais être amenée à faire. Voilà. Une fois que je vous aurai expliqué tout ça, on se retrouve sur le terrain pour débuter l'enquête. À tout de suite. Pour cette première enquête paranormale, je vais vous présenter les différents appareils que je vais être amenée à utiliser sur le terrain. Parmi ces appareils, le premier est le K3EMF, un détecteur de variations électromagnétiques à voyant lumineux permettant, dans le cadre des enquêtes paranormales, de détecter des anomalies soudaines d'énergie qui, potentiellement, pourraient être liées à des présences invisibles interagissant avec l'appareil. Plus le contact est rapproché et puissant, plus le signal lumineux est fort, allant du vert au rouge. Le K3 est comme un K2 sauf qu'il est capable de détecter des champs électromagnétiques plus puissants. Le K2 peut détecter un seuil d'intensité compris entre 1,5 et 20 milligauss, tandis que le K3, lui, peut détecter un seuil d'intensité pouvant aller au-delà de 200 milligauss. Il y a ensuite le REM-pod, un dispositif de détection de proximité électromagnétique utilisé pour signaler une perturbation autour de son antenne par un signal à la fois lumineux et sonore.
Étant un appareil très sensible à toute forme de vie, notamment humaine et animale, les résultats obtenus avec ce type d'appareil doivent être analysés avec beaucoup de recul. Et c'est pour cette raison que, idéalement, lorsqu'on dispose un pod dans une pièce, on accompagne celui-ci d'une caméra afin de visualiser l'origine du déclenchement. Est-ce que le déclenchement est d'origine humaine, animale ou invisible? Le K3 et le REM pod étant des appareils sensibles aux ondes émises par les téléphones, nous devrons toujours veiller à ce que ces derniers soient sur mode avion, au risque d'avoir de faux résultats qui compromettraient la qualité et la fiabilité de l'enquête. Passons à présent à l'un de mes appareils favoris, la Spirit Box. Une sorte de petite radio de poche très facile d'utilisation et très facile à transporter qui permet par le balayage rapide de fréquences AM ou FM d'entendre et de communiquer avec les entités invisibles. Ce type d'appareil figure aussi parmi les plus populaires dans le milieu du paranormal et donne bien souvent des résultats extrêmement troublants. C'est un appareil plutôt bruyant, donc pour la discrétion, on repassera. Pour finir, je vais utiliser aussi ce qu'on appelle une caméra thermique. Il ne s'agit pas d'un appareil dédié aux enquêtes paranormales à proprement parler, mais pour autant, il a toute sa place et je vais vous expliquer pourquoi. Ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, les entités invisibles vont émettre du froid, voire de la fraîcheur plutôt que du chaud. En présence d'entités invisibles, il n'est pas rare de constater des chutes brutales de température, de sentir des courants d'air sans origine extérieure ou de sentir des frissons nous parcourir tout le corps lorsque celles-ci sont très proches. À partir de ces explications, vous l'aurez compris, la caméra thermique servira à capter des variations anormales et brutales de température qui pourront potentiellement signaler la présence d'entités. Comme vous pouvez le voir sur l'écran de la caméra, nous pouvons apercevoir des couleurs orangées pour le chaud et bleutées pour le froid avec les valeurs qui s'affichent. Ça y est, nous sommes arrivés à destination. T'as hâte? Oui, j'ai hâte. C'est vraiment psychopathe. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'en fait on est déjà allé tâter le terrain un petit peu. Donc on a laissé tout notre matos à la voiture et on est allé voir le manoir. On a regardé un petit peu autour s'il y avait des entrées et apparemment il y en a pas mal. Donc ça va être assez facile d'y entrer. Donc déjà c'est une bonne chose, ça veut dire que normalement, à moins de se faire choper par un gardien, normalement c'est censé marcher. Donc voilà. Tout se passera bien. J'espère. Hein. Je vais vous montrer l'environnement dans lequel on est. En fait, ici, on est dans une commune où en fait on a l'impression qu'il n'y a que des maisons et des châteaux abandonnés. Et c'est comme ça de partout en fait. Pendant tout le trajet, toute la commune en fait qu'on a traversée, en traversant toute la commune, en fait, on a vu qu'il y avait beaucoup de bâtiments et de maisons abandonnées. Donc visiblement, c'est une commune où il y a pas mal d'histoires. Donc ça va être super intéressant. Donc voilà. On y go? Et bah c'est parti. Bon, on va prendre tout le matos, ma maraudeur, mon support d'épaule. Oh, c'est le bordel dans ta voiture. Hein. C'est une voiture, ça tient. Donc là, on est devant le manoir. Et pour rester discret, on va passer par derrière. On y go. Allez. Voilà, regardez-moi ça. Admirez la beauté du manoir. Et encore, on n'est pas encore à l'intérieur. Je peux pas vous filmer de l'autre côté parce que pour le moment, on essaie de rester discret. Mais j'ai pu vous prendre tout à l'heure une prise de vue avec le drone. Donc ce qu'on va faire, on va commencer par visiter les lieux et on commencera l'enquête une fois la nuit tombée. Voilà. Donc voilà, on a réussi à rentrer dans le manoir, comme je vous disais, sans difficulté. Donc on va commencer par une petite visite. Tiens, on regarde déjà cette pièce. Ok. Waouh,
je sens qu'on va faire une super enquête ce soir. Ça va être génial. Ah, il y a des escaliers ici. Il y a un sous-sol. On y va après, à la fin. Ok. Ouais. Donc là, je suis en train de vous filmer en grand angle, justement pour que vous ayez, un visuel un maximum, pour que vous ayez tout un maximum sur la vidéo. Waouh, la belle cheminée avec des sortes de gravures. On dirait un homme et une femme. C'est vraiment magnifique. Ok. C'est vraiment sublime. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que initialement, les propriétaires, quand ils avaient quitté les lieux, il restait tout. Il restait tous les meubles. Sauf que du coup, comme vous pouvez le voir, il reste plus grand chose. Mais la question du coup que je me pose, c'est est-ce que tout a été retiré ou alors est-ce que ça a été pillé par des pilleurs? Ça, c'est une bonne question. Ouais, on va faire gaffe, mais je pense qu'on va pouvoir monter. Là, c'était de là où on était venu. Ouais, ok. Très dégradé. Ouais, va falloir qu'on fasse gaffe. On n'est pas encore monté en haut et puis il y a un sous-sol, mais on va y descendre après. On essaie de rester discret un maximum. Waouh! Je pense qu'il peut vraiment se passer des trucs le soir. Ouais. J'aime tellement les vieilles cheminées comme ça à l'ancienne. C'est magnifique. En fait, ça a beau être chaotique, c'est quand même magnifique, même ne serait-ce que ça, regardez. Un fauteuil comme ça en plein milieu d'un vide, en plein milieu du chaos. Le lustre, je trouve ça sublime. Cette salle me parle pour faire l'expérience. Ouais, je pense aussi. Hein. On va essayer de pas trop s'approcher des fenêtres. Là, regardez, il y a une terrasse. Ah bah voilà, là on est de l'autre côté du manoir. Le côté où il y a un peu plus de vis-à-vis. Donc on poursuit la visite du manoir, comme ça on vous montre un petit peu les lieux. Nous de notre côté, on se les approprie. Regardez-moi cette grande fenêtre. Incroyable. Avec les petits escaliers là-bas. Là, ici, évidemment, des toilettes. En plus, les plafonds, ils sont hyper hauts. Vivre seul dans un manoir comme celui-ci, ça doit quand même être quelque chose. Alors, ici... ça a l'air d'être une sorte de cuisine, une ancienne cuisine. Ici, on a un lavabo. Et là, qu'est-ce qu'on a de ce côté? Ça semble être un peu pareil. Ouais, c'est une cuisine aussi. C'était des grandes cuisines. Même les armoires, regardez comment elles sont grandes. Je pense que pour atteindre les objets qu'ils mettaient dans l'armoire, il fallait qu'ils prennent des échelles ou quelque chose. Parce que c'est hyper haut. C'est pas moi avec mon petit 1m62 qui vais réussir à atteindre le haut. Ah non mais vraiment, c'est incroyable.
va faire une de ses enquêtes ici. Je suis sûre qu'il va se passer des trucs. C'est quoi ça? Il vient de se coincer celui-ci, non mais vraiment. Beaucoup de cheminées, hein. Ah, c'était comme ça que les gens se chauffaient à l'époque, hein. C'était pas les chauffages, hein. Oh, quoique, regarde, j'ai été mauvaise langue. Ah, c'est magnifique. Vraiment, je suis... On commence par le sous-sol. C'est comme tu veux. Tiens, on commence par le sous-sol. Et après, on monte. Ok, ça marche. Mais faut qu'on fasse attention. Donc là, on va vous emmener au sous-sol. On a vu qu'il y avait un sous-sol. On a dit qu'on irait juste après avoir visité le rez-de-chaussée. Donc, on va y aller de suite. Alors par contre, je sais plus par où c'était. Il me semble que c'était pas par ici. Quand on est rentré par là. Et je crois que c'est par ici. Attends, il y avait un truc, je crois que c'était par ici. Ah voilà, c'est là. Je vais en premier. Vas-y. Chut. Chut. J'ai cru entendre un bruit. Je sais pas si vous avez entendu le bruit, mais on a entendu un gros bruit en bas. Attends, reste là. Reste là. Je mets pas la torche. Je mets pas la lampe. Attends, non, justement, mets pas de lampe. C'est pour pas te faire griller. Personne, je pense, mais je peux peut-être un animal, j'en sais rien. Ouais, non, parce que là, c'est comme si c'était une porte qui avait été refermée. C'est une porte coulissante en bois. C'est le bruit que ça fait. Très discret. Ne mets pas de lumière, ok? Ok? Fais juste attention aux escaliers. Je pense, peut-être c'est le fond, j'en sais rien. Je sais pas. On va voir. Je pense que c'est un moment d'air. D'accord. Ok. Ou ça se trouve que c'est déjà des manifestations paranormales? Comment ça? À droite. Oh putain, ouais. Il est là, celui-là. Fais voir. Donc, grand vin de Bordeaux. C'est pas écrit l'année, malheureusement. Si généralement c'est écrit, C'est pas écrit là-dessus, non, c'est pas écrit. Peut-être derrière, non, c'est pas écrit. Même pas. Ok. Je me demande à quoi ça servait. Une machine à laver, ça? Non, Ah, peut-être, non, ouais. je pense pas. Mais alors, très à l'ancienne. Ah, si, il y a moyen, en fait. Ah ouais, Mais je suis pas sûr, mais voilà. c'est possible. Pour ceux qui ont l'habitude de faire de l'urbex, attendez, je regarde s'il y a personne. Ok, c'est bon. En fait, le gros risque de l'urbex, en fait, c'est de tomber sur des gens. Ah, c'est de l'eau, ok. Oh, Abdallah, viens voir. Il m'entend pas. Abdallah, je disais, du coup, le gros risque, en fait, de l'urbex, c'est de tomber sur des gens mal intentionnés. Des gens qui s'isoleraient, en fait, dans des lieux comme ça. Ouais, c'est ça que je vais vous montrer. Je vais vous montrer aussi. Hein. Mais, ouais, le gros risque, en fait, c'est ça. Moi, en soi, ce qui me fait peur, c'est pas tant les entités, les esprits, tout ça. Mais c'est plus de tomber sur des personnes mal intentionnées qui viendraient s'isoler ici et qui feraient des choses pas très catholiques, si je puis dire. Je vais vous montrer là ce que j'ai sous les yeux. Franchement, c'est magnifique. Regardez. Oh, j'adore cet endroit. Ouais, C'est la vue sur le magnifique. lac, attends. Attends, qu'est-ce qu'on a ici? Une sorte de débarras. Enfin, le débarras, si je puis dire. C'est magnifique. Ouais, on va faire attention. On se casse, on se casse. Ok. Ok. Donc là, on vient de rentrer, de retourner à l'intérieur du manoir parce que mon compagnon, en fait, il a vu au loin une personne qui bougeait. Et c'est probablement le gardien. Mais il est loin. Mais il peut facilement nous repérer. Donc, regarde s'il est encore. Pour voir si on peut continuer. Il est très très loin, donc. Ouais, mais non, on va. C'est juste faudrait que. Ouais, non, Ça se repère. Ouais. Sinon, ça Contourne de l'autre côté. compromettra l'enquête. Ouais,
Moi je dis on visite en haut et on revient en bas après. Ok. On va visiter les étages. On finit juste de visiter si au sous-sol il y a encore des trucs. Prudence, on va monter avec prudence. Ouais, on va faire attention. On va vous montrer tout ça. Une sorte de baignoire. De quoi? Il dit qu'il a entendu un bruit. Attends, vas-y, doucement. Alors? Y a personne. D'accord, j'arrive 2 secondes. Regardez tous les détails, c'est magnifique. Alors ici on avait frigo, la réserve, la terrasse. En fait ouais c'est le panneau qui alimente toute l'électricité du château, enfin du manoir, qui alimente plutôt. Oh non merde, oh, c'est glauque. C'est un bébé, je pense. Je sais pas. Comment ça? Tu veux que je te dise? Vas-y. Je vois rien. Je vois rien. Ah, c'est bon. C'est pas celui-là, c'est Vas-y. Ouais. Tu cherches ta lampe frontale, c'est ça? c'est là. Tiens, vas-y. Ok. Écoute, moi je vais faire un tour ici. C'est bon. Tiens. Aujourd'hui, il aura tout fait. Il aura fait conducteur, garde du corps et bagagiste. Ouais, tiens, c'est ça. Elle est avec toi. Ouais, oui, j'ai. Donc on est toujours au sous-sol. Hop. On est à l'étroit ici. Ça, c'était quoi? C'était pour ranger les bouteilles aussi, non? Ouais, mais tu vois. Avec une sorte de bar ici. Chiffre d'affaires de la CGE en 1972. Non mais ça c'est plus récent. Intéressant. Ouais mais c'est récent ça, je sais pas. Je pense que ça a été peut-être ajouté par des urbexeurs justement pour faire des photos, tu sais. Oh, regardez, il y a plein de machines. Je peux. Ouais, vas-y. Recule-toi. Je te montre ça. Ouais. En fait, mon compagnon, lui, il s'occupe de prendre des photos. Et moi, je m'occupe de filmer pour la vidéo. En tout cas, c'est très impressionnant de voir un lieu aussi grand à l'abandon. Encore des toilettes. Et en fait, c'est tellement grand. Mon compagnon, en fait, il a confondu ces escaliers-là avec les autres parce que c'est tellement grand. En fait, quand il y en a plus, il y en a encore. Il y a toujours quelque chose à visiter. Là, il y a encore une pièce avec encore des panneaux de contrôle.
Eh ben écoute, on va monter par les escaliers ici. Mais attends, si. C'était de là qu'on était venu. Mais j'ai pas du tout reconnu l'endroit. Non, je crois que c'est de l'autre côté. T'es sûr? Non, parce que nous, on était... Non, nous c'était de là-bas. Mais là, en fait, on est venu de l'autre côté, je crois. C'est tellement grand qu'on a tendance à être désorienté. Donc, on va monter tout en faisant preuve de beaucoup de prudence. Parce qu'il ne faut pas oublier que ça fait quand même des années que c'est abandonné et que ce n'est pas entretenu. Donc ça peut être un peu casse-gueule. Regardez ici. On a une belle vue du salon. Je pense que c'est un salon ici. Ou peut-être une salle à manger. En tout cas, c'est incroyable. Regardez, il reste encore la tapisserie. Alors bien sûr, elle est toute détériorée. Et il y a la nature qui a repris ses droits. C'est magnifique. C'est incroyable. Mon compagnon, il a tracé. Ok. Ouais. On va essayer de pas marcher là où c'est humide. Encore des toilettes. Ici, on est dans une pièce vide aussi. Là aussi, pareil, ça c'était une salle de bain. Tu sais à quoi ça me fait penser, le mur comme ça? Peut-être un film ou un... À ton avis? Silent Ouais, Silent Hill. Quand le mur se détériore comme ça, pour indiquer qu'on bascule dans l'autre Avec le monde. monstre, là, il arrive. Pyramide Head, ouais, c'est ça. C'est vraiment sublime. Regardez, trop beau le papier peint. Oh, il m'a fait peur. Regardez le papier peint avec les petits bateaux. Ça devait probablement être une chambre d'enfant ici. Oh, regarde, Abdallah, viens voir. Il reste des lits. Encore une salle de bain. Des toilettes, il y en a des milliers. Je compte même plus le nombre de toilettes que j'ai vues. Donc là, regardez, ça sent encore le tissu, le vieux tissu. Avec les vieux motifs de grand-mère. Je pense que si vous dormiez, pour ceux qui ont des grands-parents, si vous dormiez chez vos grands-parents, obligé, vous avez déjà connu ce genre de... Ouais, ce genre de motif. Regardez ce qu'il y avait dans cette armoire. Il n'y a rien. Ah mais attendez, en plus j'avais même pas remarqué, mais regardez de quoi étaient faits les matelas. De paille. Ça change de ce qu'on a nous aujourd'hui. Hein. Ah, et regardez ce qu'on a ici. Surprise, surprise. C'est quoi ça, c'est un muguet? C'est une frelon, ça, non? De frelon peut-être, ouais. Muguet, j'en sais rien. Bon, quoi qu'il en soit, il n'est pas habité, heureusement pour nous. Parce que phobie des frelons. Regardez-moi ça. Encore un lit de paille. Mais surtout, c'est surtout ça, moi, que je veux que vous voyez. Regardez ça, regardez la vue. C'est magnifique. C'est incroyable.
cette salle de bain, elle est différente des autres qu'on a pu croiser. Ici, on a 2 lavabos, une baignoire. Ça, c'est pour laver les pieds. Tac. Et là, on a les toilettes. Encore des toilettes. Oh, regardez, il y a encore un étage. On va déjà regarder ce qu'il y a ici. Alors là, on va rester discret parce qu'il y a une terrasse. Et à n'importe quel moment, on pourrait être vu. Donc ce que je vais faire, je vais éteindre la lumière. Hop, et on va regarder tout ça discrètement. Regardez, quand il n'y en a plus, il y en a encore. C'est incroyable. Mais c'est hyper grand. On n'est même pas monté encore à l'autre étage. Regardez ici. On va rallumer la lumière. C'est incroyable. C'est incroyable. Avec le petit fauteuil. Et il y a encore des escaliers ici. Super sympa le petit fauteuil. Toujours avec les vieux motifs. Encore un lit. Avec un vieux sac à main. Waouh! Oh, regardez. Mais en plus, la lumière, elle se réfléchit dessus. Regardez, ça brille. Oh. Mais en plus, il est en super bon état encore. Regardez le mur. Magnifique. Oh. Il y a de l'autre côté aussi. T'inquiète pas. Alors là, il faut qu'on fasse très attention parce que regardez le sol. Non, c'est une salle de bain, enfin, une sorte de toilette. Peut-être une douche dedans aussi, c'est possible. Là, on a la baignoire. Ok, là, il y a encore des escaliers. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas du tout ce que c'est. Je pense qu'ils faisaient des sortes de choses artistiques ici. Je sais pas, on dirait une sorte d'atelier. T'en penses quoi, toi? Peut-être. Un grenier, peut-être, qui faisait office d'atelier. Mais c'est vraiment grand. En fait, il y a des recoins un peu partout. Et vraiment, quand on pense être allé au bout de quelque chose, eh ben non, en fait. Il y a toujours des surprises. En tout cas, ce manoir est vraiment incroyable. Il est magnifique, il est sublime. Bien qu'il soit bien endommagé, pour autant, il est quand même sublime.
Tu feras attention. Ouais, ouais. Là, regarde. Il faut faire gaffe. Hein. On montera pas ici de toute façon. Ouais, on va pas monter. On va éviter. De toute façon, c'est pareil. Hein. C'est un gros. C'est là. Donc, C'est l'autre côté, je pense. Dites-vous que moi, c'est mon rêve d'avoir mon propre manoir un jour. Mais bon, il faut le... Je pense qu'on va redescendre. Et je sais qu'il y avait un autre étage qu'on pouvait visiter, mais de l'autre côté. Avec un escalier, tu sais. Bon, on est revenu là, on était ici tout à l'heure. On avait dû se cacher, se faufiler parce que Abdallah pensait avoir vu le gardien au loin. Donc là-bas, il y a une lumière rouge. Ouais, je sais pas ce que c'est. Donc là, on a éteint les lumières pour essayer d'être le plus discret possible. Allez, hop, là, je peux rallumer. Voilà. Je vais baisser la luminosité. Hop. Voilà. J'ai baissé la luminosité pour pas qu'on se fasse trop repérer. Génial. Il y en a qui mettent des signes sataniques. C'est incroyable à quel point il y a toujours quelque chose à voir. C'est rien, c'est l'eau qui tombe. Bah, ici, on n'a rien de spécial. Encore une sorte de débarras. Et là, ici, c'est fermé, c'est ça? Sûr? Ok, on va pas forcer. Bon, eh bien écoutez, je crois qu'au niveau de la visite du manoir, on est bon. On a visité à peu près tout. Ce qu'on va faire, c'est que là, la nuit, elle est en train de tomber doucement. Donc nous aussi, de notre côté, on va commencer doucement l'enquête. Ce que je vais commencer par faire, c'est que je vais mettre des caméras un peu partout. Allez. Et je vais les disposer dans des pièces où je sens qu'il peut se passer des trucs. Et puis comme ça, on verra. On y go? On y go. C'est parti. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé là-bas une caméra de chasse qui filme en infrarouge, donc comme ça, on verra ce qui se passera. Et j'ai laissé également plus bas un REM pod. Juste ici, on a vérifié, qu'il fonctionnait bien. Donc, c'est tout bon. Et là-bas, la caméra qui filme. Donc voilà, et comme ça, quand on ne sera pas dans cette pièce, on verra ce qui se passera. Ce que je vais faire maintenant, je vais m'équiper de tous mes appareillages et on va pouvoir commencer l'enquête. Ok. Alors donc, j'ai mis cette petite caméra comme ça, vous voyez mes réactions en direct live s'il se passe quelque chose.
Là, du coup, j'ai le reste de mon petit matos qui est juste ici. Donc, le fameux 4 ainsi que la Spirit Box. Hop. Et là, on a donc une autre caméra, donc une GoPro que je vais mettre dans une autre pièce du manoir pour voir s'il se passe quelque chose. Sachant que du coup, ici, j'ai pour rappel le REM pod. Et ici, une caméra de chasse qui va filmer ce qui se passera quand nous, on ne sera pas là. Et ça permettra notamment, si jamais le REM pod se déclenche, de savoir quelle était l'origine du déclenchement. Donc voilà. Et bah allez, c'est parti, on va commencer. Alors, on va allumer le K3 et on va commencer l'enquête. D'accord. Alors déjà... Est-ce qu'on commencerait pas dans cette pièce? On commence dans cette pièce. Ouais, ok. Alors. Bonjour. Je m'appelle Sophia et je suis en compagnie de mon compagnon. Et nous sommes venus ici pour tenter d'entrer en communication avec vous. Est-ce que vous seriez d'accord de communiquer avec nous? J'ai dans ma main un petit boîtier qui va me permettre de savoir si vous êtes présent ou pas et qui va vous permettre également de répondre à mes questions. Pour commencer, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes présent? Si oui, touchez le petit boîtier que j'ai dans ma main gauche. C'est la première fois que je fais une enquête paranormale, donc je suis un petit peu stressée. Je sais pas trop quoi dire. Au début, c'est un peu compliqué. Tu as mis ton téléphone en mode avion ou pas? Tu as mis ton téléphone en mode avion? Vérifie. Vérifie quand même encore. Vérifie. Je précise que mon téléphone est en mode avion et Abdallah me dit qu'il est en mode avion. Il fait il est encore? Oui, ça vient. Sûr? Parce qu'on a eu des réactions au niveau du K3, c'est pour ça. Non, il est pas en mode avion. T'es sûr? D'accord, ok. Mode avion, hein, pas mode lune. Ok. Alors, je vais m'éloigner un petit peu de toi, juste au cas où, pour être sûr. Au moment où j'ai effectué ma demande, le K3 s'est déclenché aussitôt. Le moment est assez saisissant car il était allumé depuis plusieurs minutes sans la moindre réaction, malgré le téléphone de mon conjoint qui n'était pas en mode avion. C'est seulement après avoir formulé ma demande que le K3 s'est déclenché. Non pas quelques minutes après, mais quelques secondes après. Difficile de savoir s'il s'agit d'une simple interférence due au téléphone de mon conjoint ou d'une interaction réelle avec une énergie invisible. Alors, je vais reposer la question une dernière fois. Est-ce que vous êtes là? Et si oui, est-ce que vous pouvez toucher le boîtier que j'ai dans ma main, s'il vous plaît? C'est pour être sûr que c'était pas un faux déclenchement. N'ayez pas peur de venir vers nous et de toucher le boîtier. Ça nous permettra simplement de savoir si vous êtes bien avec nous et si vous nous entendez. Je vais me déplacer à travers la pièce, d'accord? Et n'hésitez pas à venir vers moi et à toucher le boîtier que j'ai dans ma main pour nous faire savoir que vous êtes là. Donc là, la nuit est bien tombée.
Je sais pas si vous l'avez entendu. Chut, attends. Un gros bruit, mais je crois que c'est un animal. Ah non, c'est mon truc. Quoi? C'est mon porte-clés. Vas-y. Comme si quelqu'un rigolait. Ouais. C'est ça. C'est ton porte-clés? Putain. Ah oui, non mais Abdallah, fais pas des trucs comme ça. C'est ça. Alors. Merci. J'ai failli me casser la figure. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce manoir? Si oui, veuillez toucher le petit boîtier que j'ai dans ma main. Nous avons mis aussi au sol un autre petit boîtier noir, juste ici. Regardez, je m'approche. Et vous voyez, quand on s'approche de ce petit boîtier noir, il se met à sonner. Et ça permet de savoir si vous êtes là. Non, ça c'est normal, si c'est éteint ici. Ça se met en veille, oui. Mon compagnon me demandait pourquoi l'écran de ma bodycam était éteinte. Mais en fait, c'est parce que l'écran se met en veille. Si vous êtes là, je vous invite à vous... à soit venir toucher le petit boîtier que j'ai dans la main, ou soit toucher l'autre petit boîtier noir sur le sol, qui sonnera lorsqu'il détectera votre présence, et nous, ça nous permettra de savoir si vous êtes là, s'il y a quelqu'un. N'ayez pas peur de vous approcher de nous, hein. On est simplement venu ici pour tenter de communiquer avec vous, essayer de connaître votre histoire et savoir combien vous êtes également dans ce manoir. S'il se passe rien, on va retourner dans une autre pièce. Approchez-vous du petit boîtier qu'il y a au niveau du sol pour nous signaler votre présence. Ok, moi je propose qu'on aille dans une autre pièce. Si vous voulez communiquer avec nous, vous pouvez nous suivre dans les autres pièces du manoir et vous pouvez à n'importe quel moment essayer d'interagir avec les appareils que nous avons dans les mains. Ok. Donc là, nous sommes dans une autre pièce. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Si oui, est-ce que vous pouvez venir toucher le petit boîtier que j'ai dans ma main ou alors faire un bruit? Venez nous voir. Venez interagir avec l'appareil que j'ai dans ma main gauche.
Ici, Ouais, ici. tu penses? Ou la pièce à côté? Est-ce qu'on n'irait pas dans une chambre, justement? Une des chambres Si tu veux, bien sûr. du manoir? Ouais. Ok. On va aller se rendre dans une chambre. On se dit que peut-être qu'on aura plus de résultats. Idéalement, j'aimerais qu'on réussisse à avoir un déclenchement au K3 et qu'on puisse après faire usage de la Spirit Box. Sachant que du coup, les chambres, elles sont plutôt à l'étage. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter. On va monter à l'étage et on va essayer de poursuivre l'enquête, mais dans une chambre. Donc j'ai toujours le K3 avec moi dans ma main gauche, au cas où il y aurait un déclenchement. Il faut juste que je me rappelle. Non, c'est plutôt là-bas. Et c'est là-dedans. Là, ici. Ouais. Je pense qu'ici, ça peut être pas mal. Ok. On va essayer dans cette chambre. Ok. Ok. Bonjour. On va aller dans une autre pièce. En fait, j'aimerais bien utiliser la Spirit Box, mais il faudrait déjà également On a déjà fait cette pièce. Tu veux que j'ai une... On fait une dernière pièce et on fait le Spirit Box. Il faut que j'ai un déclenchement au 4 pour faire une Spirit Box. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Non, je pense qu'on va continuer. Écoute, moi j'irai bien à l'étage. J'ai toujours le K3 avec moi. Soit on passe par là, soit par ici. T'en penses quoi? C'est comme tu veux pour monter, mais je sais pas. Moi, je dirais faire plutôt ici, là-bas. c'est très bien là. Ouais. Attention au pied. Ok, Là, c'est comme ça. je sais. Ok, viens, c'est par ici. Ok. Bon, on va voir s'il y a quelque chose ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette pièce? Je m'appelle Sophia et on est venus ensemble avec mon conjoint pour tenter de communiquer avec vous. Si vous êtes d'accord, je vous invite à toucher le petit boîtier que j'ai dans ma main, juste ici. Alors,
pour le moment, on n'a pas beaucoup de résultats. Alors ici, cette chambre, ancienne chambre. Est-ce que cette chambre appartenait à quelqu'un ? Cette chambre avait l'air d'appartenir à une femme. Il y a un sac à main, de jolies têtes de lit. Et surtout une très très belle salle de bain qui est magnifique. J'ai l'impression qu'il me parcourt tout le corps là. Des frissons? Ouais, C'est quoi le courant d'air? peut-être, c'est peut-être un courant d'air, je sais pas. Est-ce que quelqu'un est avec nous? Donc là, on essaie de trouver une pièce où il fait froid ici. Plus froid que là-bas. Tout est ouvert, c'est pour ça. Ouais, ça aide pas. Je pense qu'on va aller dans une autre chambre là-bas. Ah, ici, il faut qu'on fasse gaffe, hein, c'est extrêmement humide. J'ai failli me casser la figure. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce manoir ? Est-ce que quelqu'un veut bien communiquer avec nous ? Ça nous ferait très plaisir que vous acceptiez de communiquer avec nous si vous êtes là. Venez près de nous, venez toucher les boîtiers que j'ai dans la main. Quand vous toucherez le boîtier que j'ai dans la main, celui-ci va s'illuminer. Des petites lumières vont clignoter et ça m'indiquera votre présence. C'est ma lumière, j'ai plus de batterie. Enfin, j'en prenne une autre. Je vais aller dans la pièce à côté. N'ayez aucune crainte. On est venu en tant que visiteur, en tant qu'amis. Nous ne sommes pas venus pour vous déranger, mais n'hésitez pas à nous faire savoir si on vous dérange. T'as entendu? J'ai pas entendu. Un bruit de craquement.
J'ai entendu un petit bruit de craquement. Est-ce que c'était vous? Est-ce que c'est vous que l'on a entendu? Si oui, touchez le boîtier que j'ai dans la main ou refaites un bruit un peu plus fort. Écoutez, pour le moment, on n'a pas beaucoup de résultats. C'est toujours un peu les risques avec les enquêtes. On ne sait jamais trop à quoi s'attendre. Moi, je pensais au grenier. Attends, je vais monter pour ici quand tu veux. On peut monter si tu veux. On va voir. T'arriveras à me sortir ma lampe qu'il y a dans le sac. En fait, ton sac il va. Ah oui, c'est vrai qu'il est en bas. En fait, j'ai laissé mes affaires en bas, au rez-de-chaussée, parce que pour éviter de m'encombrer et surtout pour éviter que ça m'empêche de pouvoir utiliser le support d'épaule que j'utilise actuellement, avec lequel vous pouvez me voir. Donc du coup, là, on est déjà venu. Ok. Alors, est-ce qu'on monterait pas en haut pour aller au grenier? Si tu veux. Je pense que ça peut. Ouais. Alors, par contre, il va falloir qu'on fasse attention parce qu'ici, c'est Je casse-gueule. comprends. Attends. Doucement, pas ici. Passe par l'escalier. Attends, j'y vais, moi. Ok. Ici aussi, il faut faire très attention. Là, on marche sur les côtés. Ok. Là, peut-être ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette partie du manoir? Est-ce que quelqu'un veut bien communiquer avec nous? Si oui, j'invite cette personne à venir toucher le petit boîtier que j'ai dans la main. Le petit boîtier noir avec les couleurs. Calme-toi. C'est quoi? Je sais pas, en bas. Chut, calme-toi. Calme, c'était en bas. Tiens, illumine ici. Il y a eu un gros bruit. Un gros bruit, ouais. Je sais pas si vous l'avez entendu à la caméra, mais il y a eu un très gros bruit. Illumine ici, s'il te plaît. On vient... Voilà, j'arrive même plus à parler. Ça m'a surpris. C'est
Est-ce que le gros bruit que l'on vient d'entendre, c'était vous? Si oui, est-ce que vous pouvez le refaire? Juste pour qu'ils sachent, c'était en même temps que j'ai marché, donc c'était pas moi. Il y avait un Oui, bout de verre. c'était pas toi. Je sais, Pendant que j'ai mis le c'était pas, là. ça a C'était fait un dans la bruit. zone ici. Donc, Un gros bruit. C'était pas un bruit de verre, hein, c'était un bruit de quelque chose qui tombait ou oui. quelque chose qui a été bougé, je sais pas. J'espère que vous l'entendrez à la caméra. Est-ce que vous pouvez refaire le bruit, s'il vous plaît? Là, c'était moi. Oui, non, je sais que c'était toi là. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce que la personne qui a fait le bruit peut se manifester en touchant le boîtier que j'ai dans la main ou en refaisant un bruit, s'il vous plaît? C'est moi, c'est moi. Oui, là, c'est moi. Encore une fois. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce couloir qui veut bien communiquer avec nous? Attention. N'hésitez pas à venir vers nous. Nous avons fait le trajet jusqu'ici exprès pour vous rencontrer. On n'est vraiment pas venu pour vous déranger, on veut simplement apprendre à vous connaître et voir si quelqu'un habite ce manoir. Je tremble, j'ai tellement froid. Est-ce que quelqu'un veut bien venir toucher le petit appareil que j'ai dans la main? Ici. Je vais m'asseoir. J'ai entendu un bruit, non? Peut-être. Ok. Je vais m'asseoir sur ce qui semble être un vieux matelas. Venez à moi, n'ayez pas peur. Alors c'est très répétitif, hein, depuis tout à l'heure je demande toujours les mêmes choses. Veuillez toucher le petit boîtier s'il y a quelqu'un. Mais en fait j'attends d'avoir un déclenchement en K3 pour pouvoir après utiliser mes autres appareils, notamment la Spirit Box, qui permettrait du coup d'entendre les entités invisibles et de communiquer avec elles. Mais j'aimerais bien avant ça, ouais, avoir un déclenchement en K3. Je vais poser le petit boîtier ici, au sol. N'hésitez pas à venir le toucher pour signaler votre présence. Ou si vous préférez, vous pouvez faire un bruit. Il fait très très froid.
Le nez qui coule en plus. Ouais, j'ai entendu. Je sais pas si vous l'entendrez parce que j'ai pas de micro en fait sur la caméra. C'est de l'eau qui coule. L'eau qui coule sur le... qui bloque sur le sol. Ouais, c'est l'eau. C'est l'eau. En fait, on entend, je pense pas que vous allez l'entendre parce que c'est un tout petit bruit, mais en fait, on entend un ploc, ploc, mais c'est régulier. Et en fait, justement, c'est l'eau qui tombe du plafond sur le sol. Ça fait un peu... Mais tout à l'heure, par contre, le bruit, il était gros. Hein. Il était très, très proche de nous. Et il était très proche de nous. Il était très, très proche de nous. J'attends un petit peu. Parfois, ça peut prendre un peu de temps. On entend le bruit de l'église, les cloches. Il est quelle heure d'ailleurs? Je sais pas du tout. Tu sais pas? On est en plein hiver, donc il fait nuit très très vite. Ouais. Très rapidement. Est-ce que la personne qui a fait un gros bruit tout à l'heure peut le refaire, s'il vous plaît? Si vous avez peur de nous approcher, vous pouvez interagir avec les appareils que j'ai laissés au rez-de-chaussée. J'ai laissé au rez-de-chaussée un petit boîtier noir avec une petite caméra qui... Ah, t'as entendu quelque chose? Ah, tu me fais peur. J'ai laissé un petit boîtier au rez-de-chaussée avec une petite caméra pour que vous puissiez interagir avec le boîtier. Si vous interagissez avec le petit boîtier noir que j'ai laissé au rez-de-chaussée, celui-ci va se mettre à sonner et à clignoter. Et la caméra le filmera, du coup, ça nous permettra de savoir si vous avez interagi ou pas avec les appareils. Si vous préférez ça plutôt que nous approcher. Nous sommes dans une très belle chambre du manoir qui visiblement appartenait probablement à une femme. Est-ce que cette chambre appartient encore à une femme? Si oui, touchez le boîtier que j'ai laissé au niveau du sol, le petit boîtier noir qu'il y a juste en face de moi. S'il se passe rien, je pense qu'on va aller côté grenier. Je pense que côté grenier... Ah, ouais, je sais. Écoutez, là, on n'a rien eu de particulier dans cette pièce. Écoutez, moi, je ferais bien quand même une dernière pièce. Moi, j'irais bien voir au niveau du grenier. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que ça peut vraiment être pas mal. Le tout, c'est de retrouver le chemin. Ici, ouais, exactement. Là, ici. Vous voyez ce que je vois? Le grenier. On va tenter quelque chose ici. C'est les cloches de l'église. Ok.
Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce grenier? Est-ce que quelqu'un est avec nous? Oui, ici, on va se mettre là. Oh. Ok. On va poser le K3 juste ici. Voilà. C'est toi qui as fait ce bruit? Ok, ça marche. On entend les cloches à l'arrière, du coup en arrière-plan. Ça fait bruit parasite, mais on va voir. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Ça fait très répétitif, hein. Mais tant qu'on n'a pas de réponse au K3, bah c'est difficile de poser d'autres questions, quoi. C'est le souci. Ouais, je sais. On a très très froid, c'est dur de regarder d'ici. C'est mon appareil qui s'est cogné contre le mur, hein. Bah, écoutez, ouais, en tout cas, c'est très calme. Mais pour autant, j'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose. Je ne saurais pas comment l'expliquer, mais... Alors, est-ce que ça ne va pas se montrer à nous? C'est possible aussi. Là, c'est pas la pièce où on m'avait laissé. Ouais, c'est de l'autre côté. Nous allons pas tarder à partir. Est-ce que, avant que nous partions, l'un de vous, ou vous, si vous êtes seul, est-ce que vous souhaitez vous manifester à nous une toute dernière fois? Dès qu'on passe devant la fenêtre, je peux vous dire que on est congelé. Donc là, on est retourné dans l'une des pièces où on a tenté tout à l'heure, au début de l'enquête, d'entrer en contact avec des entités invisibles. Il faudrait qu'on retrouve la pièce où j'ai rangé le pod. C'est ici. Si, tu as encore. Donc là, regardez, on a le pod, toujours le pod qu'on avait laissé tout à l'heure. Et la caméra. Elle s'éteint? Ouais. Mais tout à l'heure, ça n'a pas bien chargé aussi. Ok. Écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais tenter quelque chose. Malgré qu'on n'ait pas eu beaucoup de réponses au K3, je vais quand même tenter la Spirit Box et voir si on arrive à capter des sons, des mots qui proviendraient du coup d'entités invisibles. Ouais, écoutez, on va tenter la Spirit Box et on va voir ce que ça donne. Ok, on tente la Spirit Box ou pas? Comment tu allumes ça? Ça, tu appuies sur le bouton du milieu. Là? Ouais. C'est fait. Ouais, mais des fois ça bug un petit peu, mais c'est normal. Ouais, des fois ça bug un peu. Ouais, voilà. Il faut le tourner. Non, passe. Il faut le tourner, je pense.
J'ai entendu aussi un petit bruit. Écoutez, donc ce qu'on va faire, je vais tenter du coup une toute dernière expérience. Je vais tenter du coup la Spirit Box. On n'a pas eu de déclenchement au 4-3, donc je sais pas si on va avoir des résultats avec la Spirit Box, mais quoi qu'il en soit, on va quand même essayer et on va voir ce que ça va donner. Donc je vais aller me préparer. Non, tu peux laisser. Ouais, tu peux laisser. On va laisser le pod, on va laisser la caméra et on va tenter la Spirit Box. Car c'est un appareil qui fait un peu de bruit, mais c'est tout à fait normal. Si quelqu'un est là, je vous invite à dire bonjour. Est-ce que quelqu'un est là dans cette pièce? Comme je m'en doutais, nous n'obtiendrons aucun résultat à la Spirit Box. Bon, on n'a rien. Bon, du coup, on vient de sortir du manoir. Juste au moment où on est sorti du manoir, il s'est passé quelque chose hors caméra. C'est qu'en fait, on sort. T'avais refermé la porte en bois ou pas derrière? Non. Et en fait, c'est comme si elle s'était refermée derrière nous. Ça a fait un gros bruit. Et ouais, c'est par ici. Abdallah, en fait, il pensait que c'était moi qui avais frôlé quelque chose. Enfin bref, alors que pas du tout. Donc voilà, il s'est passé ça hors caméra. Malheureusement, on ne vous l'a pas filmé. En tout cas, voilà, on sait pas trop quoi penser de ce manoir. Moi, j'avais l'impression qu'en fait, il était habité. Alors, pas par des entités malsaines ou quoi que ce soit. Mais disons que... Attendez, hop, on passe dans les branches. Mais disons qu'on aurait dit qu'il y avait quelque chose, mais que ça voulait pas se manifester à nous. Ou peut-être que ça n'avait pas l'énergie suffisante. J'en sais rien, honnêtement, j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, c'est que... voilà, on peut pas dire vraiment que ce soit hanté. En tout cas, on n'a pas de preuves formelles que ça l'est. Mais voilà, il s'est passé quand même deux petits trucs un peu bizarres, des bruits. J'ai récupéré la caméra de chasse que j'avais laissée. Alors j'ai vu qu'elle avait filmé que 9 minutes alors que normalement c'est censé filmer beaucoup plus longtemps. Donc je pense qu'on n'aura pas grand chose au niveau de la caméra. Donc on va voir tout ça. Cette enquête dans ce manoir nous laisse avec beaucoup d'interrogations. Entre les sensations ressenties et les nombreuses manifestations sonores, tout laissait à penser que nous n'étions peut-être pas seuls. Ce qui est certain, c'est que nous garderons un souvenir marquant de cette toute première enquête paranormale. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.